Bienvenue à Conscience d'Abondance. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir mon ami Patrick Gauthier avec moi. Patrick est un spécialiste du branding. Patrick, tu t'appelles un brand coach, c'est ça? C'est ça. Salut Daniel. Écoute, veux-tu nous parler un peu de c'est quoi un brand coach? Un brand coach, c'est comme un coach pour un athlète. C'est comme un coach d'affaires. Ça aide, mais c'est pour les marques. Donc, pour les gens qui gèrent des marques. Donc moi, ma mission, c'est d'aider les leaders de marque à définir puis déployer leur marque pour qu'elle puisse atteindre son plein potentiel. Donc, je fais exactement la même chose qu'un coach ferait pour un athlète. J'essaie de comprendre la marque. J'essaie de voir qu'est-ce qu'elle a d'unique, ses talents. Puis j'essaie de l'aider à s'épanouir. OK. Mais écoute, tu fais pas ça juste pour les compagnies ou les entrepreneurs. Tu fais ça aussi dans les universités. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Ouais, ça. Donc moi j'ai en fait mes études, j'ai un bac en marketing, donc puis j'ai une maîtrise en communication organisationnelle. J'ai commencé ma carrière en communication. J'étais chanceux en fait d'être engagé comme directeur des communications. Donc mon premier travail a été un travail où j'ai eu la responsabilité de gérer le département de communication d'une marque de vêtements de ski qui s'appelle Orage. Donc c'est une très très belle marque au Québec. Puis j'ai travaillé là-bas pendant 5 ou 6 ans. Puis j'ai aidé la marque à grandir puis à aller sur la scène internationale. Ça a été un projet assez exceptionnel. J'ai travaillé avec des gens merveilleux, puis on a vraiment fait de la magie ensemble. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir d'une marque. Puis pas juste, pas au niveau esthétique, mais vraiment le pouvoir d'une marque de rassembler des gens, puis les amener justement à faire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Puis c'est quelque chose qui est arrivé par hasard. Je m'attendais pas à vivre cette expérience parce qu'on m'avait pas enseigné ça à l'école. On m'avait enseigné comment faire du marketing, comment faire de la communication, mais on m'avait jamais vraiment parlé du pouvoir justement rassembleur d'une marque, hein, qu'une marque finalement ça nous définissait, ça définissait qui on était, puis que ça pouvait nous amener beaucoup de puissance, beaucoup de clarté, puis justement ça j'ai découvert ça là-bas. Donc j'ai vécu un grand succès au début de ma carrière. Puis j'ai trouvé ça assez étrange qu'on nous ait pas parlé de ça à l'école, qu'on nous ait pas dit comment créer une marque avec des fondements profonds. Puis j'ai décidé par la suite d'explorer un peu ce métier-là. Puis ça m'a amené justement à l'école, à l'université où j'ai commencé à enseigner le branding, puis enseigner un peu, puis donner des conférences puis des formations pour enseigner aux gens que justement une marque, c'était plus qu'un logo, c'était plus que du design graphique, que c'était plus que des pubs ou du marketing ou des actions de marketing, que c'était avant tout ce qui nous définissait comme équipe, comme organisme, comme personne, puis que une fois qu'on avait clarifié ces fondements-là, on pouvait vraiment faire de la magie comme les grandes marques qu'on admire. Puis comme tout le monde, moi quand j'étais jeune, je me demandais comment ils font ces grandes marques pour être aussi exceptionnelles, quelle est leur recette secrète. Puis donc il y a plusieurs réponses à cette question-là, mais une chose qui est sûre, c'est que c'est les marques exceptionnelles, ils savent qui ils sont. Puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont d'unique. Puis ils ont puis les gens qui travaillent pour ces marques-là, ils aiment travailler pour ça. Puis à travers leur travail, ils recherchent beaucoup de satisfaction. Donc, ça, c'est la base. Je pense que pour créer une marque exceptionnelle. Puis, j'ai eu la chance de le découvrir au début de ma carrière. Puis, depuis que j'ai quitté Orage, puis j'ai commencé à l'enseigner à l'université, c'est vraiment devenu ma mission. C'est d'amener les gens à prendre une petite pause, de pas aller trop vite dans les applications, puis de s'assurer que avant de courir, qu'ils aient fait la base. Ça veut dire qu'ils s'arrêtent pour poser des questions plus profondes. C'est de ça que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui, Patrick. Parce que Patrick est dans mon groupe, dans un de mes groupes de mastermind. J'ai la chance de l'avoir avec moi. On se rencontre régulièrement. Puis ce qui m'a fait tomber de ma chaise carrément quand j'ai rencontré Patrick, c'est quand il commençait à nous parler du branding comme étant pas justement du marketing ou un truc de surface, mais comme étant presque
presque, je vais aller loin, là, mais presque un exercice spirituel. C'est une recherche profonde d'identité, de sens. C'est pas juste une image, un logo. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de ça aujourd'hui. Oui, mais tu as absolument raison. C'est ce que j'ai découvert, c'est que pour mieux comprendre, c'est penser à une personne. T'sais, si on est toujours dans l'action, mais on ne sait pas pourquoi on fait les choses, à un moment donné, on va se tanner. Puis on risque de faire des erreurs. Donc, on a tous besoin d'une boussole, on a tous besoin de se connaître, on a besoin d'avoir des critères de succès internes. On a besoin des guides. Puis, c'est vrai pour un être humain, mais c'est vrai aussi pour une organisation. Donc, puis, ce que je trouve, c'est qu'on focalise beaucoup trop aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait. Puis, on se définit par ce qu'on fait. Puis, on est tous dans l'action, puis on fait tous des choses, puis certains ont beaucoup de succès, puis ils continuent comme ça, mais certaines personnes ou certaines organisations font beaucoup de choses, puis ils vivent pas de succès, ou ils sont déçus, ou ils trouvent que on les comprend mal. En tout cas, donc, ils sont déçus d'une manière ou d'une autre, puis ça, souvent, c'est parce que justement, ils sont pas en ligne avec qui ils sont. Ils sont pas en ligne, ils ont pas fait souvent d'un travail de fond. Puis moi, je pense que c'est ça le rôle d'un travail sur la marque, c'est justement avant d'aller dans le déploiement de la marque puis dans la création d'outils ou d'expériences, il faut d'abord savoir qui est cette marque-là. Donc il faut faire un travail intérieur d'introspection. Puis il faut laisser émerger la réponse. Donc c'est faire un travail de marque, définir son identité de marque, c'est la même chose que ce qu'une personne ferait quand elle est perdue ou quand elle sent qu'elle n'est pas à la bonne place dans sa vie. Donc, moi, je l'ai appris au début de ma carrière. Je ne savais pas que les compagnies devaient faire ça. Je savais qu'ils devaient se donner une mission, une vision comme ça, mais quand on pense au monde des affaires, on pense beaucoup à qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire, puis les résultats qu'on veut atteindre. Donc, on passe vite souvent sur ce travail de réflexion intérieure. C'est ce qui fait que les entreprises, tôt ou tard, des fois, ils font face à un mur parce que ça marche plus. Donc pour moi, un travail de marque, c'est un travail de développement, c'est un travail de fond, c'est un travail qui est certainement qui se rapproche beaucoup d'un travail spirituel. Puis c'est vraiment vraiment intéressant à faire. Puis tous mes clients, quand ils passent à travers ça, adorent l'expérience parce que justement, on prend une pause. Tu sais, quand on fait un exercice comme ça, puis on se pose des questions de fond, puis on en ressort grandi, puis c'est assez extraordinaire. Mais puis là, les gens peuvent penser que c'est un temps d'arrêt qui coûte cher pour une entreprise, mais en fait, est-ce que tu serais d'accord si je te disais, selon moi, les entreprises qui ont le plus de succès dans le monde, c'est les entreprises justement qui savent qui elles sont. C'est des entreprises qui ont vraiment pris le temps de faire ce travail d'identité-là, puis celles qui, au cours de leur carrière, au cours des nombreuses années, qui perdent ça, qui oublient ça, bien, on voit qu'ils diminuent, ils périssent même des fois carrément parce qu'ils ont oublié qui ils étaient. Oui, exactement. Puis, donc, il y en a des compagnies qui commencent bien, qui prennent le temps avant de partir. Il y a des entrepreneurs, des équipes qui sont allumées, qui sont conscients de l'importance de bien faire, puis ils le font bien, puis ils mettent des bonnes bases. Puis les autres sont ils partent du bon côté. Puis, mais ça veut pas dire qu'ils ont pas à revoir ces bases-là avec le temps. Mais je dirais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font rapidement, puis qui focalisent beaucoup sur qu'est-ce qu'ils font, leurs produits, leurs services. Puis ils n'ont pas vraiment fait le travail de réflexion de fond. Puis ça, c'est facile quand tu commences à demander à une compagnie pourquoi tu fais ça, pourquoi là, quand tu fais un petit peu comme un enfant fatigant là, qui dit pourquoi. Puis quand les gens, après deux, trois pourquoi, ils savent plus quoi dire, ben souvent ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment de fondement très solide, qu'ils savent pas vraiment pourquoi. Donc sinon, c'est un gros problème parce que puis moi, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que les gens le font pas, c'est parce que ça prend du temps. Puis les gens sont pas habitués de se poser des questions de fond. Tu sais, je veux dire, on nous apprend pas à faire ça dans notre vie. Tu sais, je veux dire, à l'école, tu sais, il y en a qui le font, tu sais, qui ont accès à des gens qui leur montrent à faire ça, mais je dirais que la majorité des gens, je pense pas, passent du temps beaucoup à se poser des questions de fond, des questions existentielles, surtout jeunes. On le fait tous, on semble tous le faire un peu plus tard dans notre vie. Mais tôt ou tard, il va falloir on va se poser ces questions-là, puis les entreprises aussi, il faut qu'ils le fassent.
Puis moi, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis rendu compte à quel point, j'ai été surpris. Une des choses qui m'a surpris quand j'ai commencé, c'est à quel point les gens s'engueulaient dans les entreprises, à quel point il y avait des disputes, des guerres, tout ça. Tu sais, on entend parler de ça à l'école, qu'il y a des clans, puis tu sais, dans le job-in, on voit ça un peu, mais c'est un gros problème, le travail les conflits internes, puis le travail en silo, puis donc on a besoin d'un projet rassembleur. On a besoin de rassembler les gens qui ont des points de vue différents, qui ont des spécialités différentes. Puis moi, je pense que c'est le rôle de la marque. Puis cette marque-là doit d'abord rassembler les gens. Puis après ça, quand elle va être dans la nature, quand elle va s'exprimer, c'est ultimement ce qu'on va se rappeler d'elle. Il faut qu'il y ait une cohérence entre l'interne, comment les gens se voient, se définissent, puis comment l'externe nous voit puis nous définit. Pour nous aider à comprendre là, ce que tu fais quand tu aides les gens justement au niveau de leur marque, mettons que tu es appelé par une entreprise là, qui justement trouve qu'ils méritent plus, ils méritent mieux, ils veulent plus de succès, puis ils ont de la difficulté à en avoir, peut-être qu'ils en ont eu dans le passé, ils l'ont perdu. Qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres ces gens-là? Mais d'abord, ce qui est important, c'est de clarifier c'est quoi le travail de marque. Ça, c'est un gros fait, c'est que les gens, quand ils pensent marque, il y en a beaucoup que c'est un travail de design ou un travail, c'est ça, c'est de revoir le site web. D'abord, la première chose que je fais, c'est que je m'assure que les gens savent dans quoi ils s'embarquent. Que c'est un travail de fond qu'on va faire. Puis c'est un travail identitaire. C'est un travail identitaire qui va ultimement peut-être nous amener à revoir le logo, la signature graphique, les outils de communication, l'offre. Mais ça va venir après ça. Donc, ça, c'est très important. Puis une fois que les gens ont compris ça, on commence par justement voir où le manque d'alignement, il est où. Puis moi, j'aime bien que les gens sentent que c'est vraiment un exercice important pour qu'ils puissent se donner la permission de prendre le temps. Parce que si c'est pas important pour eux, ils vont pas vouloir prendre le temps. Ils vont vouloir aller vite. Mais quand c'est important, quand on sent qu'on a besoin de changer, mais on prend le temps. Donc, en entreprise, c'est probablement la première chose que la deuxième chose que je fais, une fois que les gens ont compris c'est quoi, je m'assure que c'est important pour eux. Puis pas juste pour le président ou le directeur marketing, mais toute l'équipe. Ouais. C'est très important au début, quand on fait un exercice de marque, d'impliquer tout le monde. Okay? Parce qu'ultimement, c'est tout le monde qui va donner vie à cette marque-là. Donc, ça peut pas être un travail aussi qui est fait par une personne ou deux personnes. Il faut que ça soit un comité qui représente l'organisation. Puis donc, tout le monde doit comprendre c'est quoi un exercice de marque, un exercice d'identité de marque. Puis après ça, tout le monde doit dire non, ça mérite notre temps. Puis c'est quelque chose qui va nous amener de la valeur plus tard, à tous les points de vue. Donc ça, c'est probablement la première chose. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on commence, en général, on va étudier trois choses. On va regarder l'organisation, qu'est-ce qu'elle a d'unique, qu'est-ce qui la passionne, qu'est-ce qu'elle fait de façon exceptionnelle. On cherche les wow, on cherche justement qu'est-ce qui amène les gens à être passionnés, parce qu'on cherche l'excellence. Donc, on doit regarder ces choses-là. On essaie justement aussi de mettre le doigt sur ce qu'on fait pas bien, ce qu'on devrait pas faire, ce qu'on fait qui nous draine de notre énergie. Puis ça, on va mettre ça aux poubelles. On dit out. Puis on focalise sur ce qu'on a vraiment d'exceptionnel. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va regarder la concurrence. Donc, c'est quoi les autres choix? Donc, dans la vie, on vit pas dans une bulle, on est toujours comparé à d'autres personnes. Donc, c'est vrai que quand on essaie d'attirer des employés, les employés ont le choix de travailler pour nous ou travailler ailleurs. Donc, les consommateurs aussi, quand ils achètent de nous, ils peuvent aussi acheter d'ailleurs. Donc, on est constamment comparé. Donc, il faut être capable de se différencier des autres. Puis, donc, on étudie ça. Puis, on étudie la concurrence, pas pour faire pareil. On peut apprendre de la concurrence, mais on essaie justement de trouver qu'est-ce qu'on amène, nous, de nouveau. Puis après ça, la troisième chose, c'est vraiment de comprendre les gens qu'on veut servir. Donc, on est là pour servir quelqu'un. Donc, qui est cette personne ou qui est ce groupe de personnes? Qu'est-ce qu'ils ont d'unique? Qu'est-ce qu'ils ont d'exceptionnel? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qui les fait... qu'est-ce qu'ils recherchent en ce moment? Puis aussi, quel est le contexte dans lequel on vit ensemble? Qu'est-ce qui nous préoccupe comme société? Donc, donc l'organisation, la concurrence et le public cible et leur environnement, c'est vraiment les trois choses qu'on va regarder. Puis, on va creuser pour essayer de comprendre
le pourquoi des choses. Donc, pas juste qu'est-ce qu'ils font, puis où ils achètent, puis bon, mais pourquoi ils achètent, puis c'est quoi, qu'est-ce qu'ils recherchent fondamentalement. Puis donc, on essaie vraiment, avec une marque, de connecter au niveau, au niveau émotionnel, identitaire. On veut avoir une connexion profonde avec les gens. C'est comme une amitié. Quand tu es ami avec quelqu'un, là, tu peux avoir du plaisir avec une personne, tu peux dire cette personne-là me fait rire, elle me fait des cadeaux, on a des bonnes conversations, mais quand on pense la valeur qu'on accorde à une amitié, c'est beaucoup plus profond que juste les actions. On a une connexion émotionnelle, on trouve que ces personnes-là sont comme nous autres. Donc, on essaie justement, quand on crée une marque, de créer cette même connexion-là. Le plus possible avec nos employés de notre équipe, mais aussi les gens qu'on veut servir. Donc, pour ça, il faut pas juste interagir de manière transactionnelle. Mm-hmm. Il faut montrer la vulnérabilité, il faut partager nos pensées, nos visions du monde, nos rêves, nos aspirations. C'est un peu ça que je voulais te demander. Une fois qu'on a découvert ou compris qui on est en tant qu'entreprise, comment on transmet ça à nos employés, à nos clients, à nos partenaires peut-être d'affaires, à nos fournisseurs, tout ça? Ben, il faut d'abord parler de notre identité, puis de notre mission, puis notre raison d'être, tout ça. Il y a un livre qui est très connu, puis ce livre-là a aidé beaucoup de gens comme moi à faire comprendre l'importance de définir l'identité puis sa raison d'être. C'est Start with Why, ou commence avec le pourquoi, de Simon Sinek. Puis dans son livre, un des grands messages qu'il dit, c'est qu'il faut commencer par parler du pourquoi. Puis ça, c'est donc, moi, je suis d'accord avec ça, puis c'est pour ça que je trouve que c'est un livre vraiment très bien. Donc, il faut qu'on s'assure que notre équipe, d'abord, sache pourquoi on existe. Puis qu'eux autres, il faut qu'à travers leur travail, il faut qu'ils sentent qu'ils se développent, qu'ils contribuent à un projet qui mérite leur temps puis leur talent. Donc ça veut dire que quand on parle avec les employés ou quand on se rencontre, il faut laisser du temps pour se rappeler pourquoi on est ensemble. Puis ça, c'est un gros problème en entreprise. On est toujours en train de parler du problème actuel ou de l'action à prendre maintenant ou des objectifs à court terme. Donc ça, c'est important, ces choses-là, mais aussi, il faut de la place, faut accorder du temps au pourquoi. Pourquoi on est ensemble? Pourquoi on travaille ici? C'est quoi notre objectif à long terme? C'est quoi notre raison d'être? Puis ça, ça veut dire qu'il faut que les leaders en parlent. Il faut qu'on se le rappelle. Il faut que des fois qu'on mette des symboles dans les bureaux, qu'on écrive ça sur le mur. Il faut créer des rituels aussi qui nous rappellent pourquoi on est là. Donc, il y a plein de façons, de techniques de le faire, mais la leçon à ça, c'est qu'il faut que ça fasse partie de notre vie, au travail. Il faut toujours s'en rappeler, parce que si on s'en rappelle pas, on va l'oublier. On va juste y répondre à nos courriels. Puis on va devenir une machine qui a pas de sens. Puis à un moment donné, les gens, ils stagnent, ils s'en vont, ils sentent qu'ils grandissent plus. C'est parce que là, ils sont trop dans la routine, puis ils ont perdu la connexion avec le sens de leur travail, puis avec leur objectif personnel de développement comme être humain. Donc, une entreprise doit nourrir ça. Puis moi, je pense que la marque, ça l'amène ce sens-là à l'interne. Puis donc, faut faire la même chose à l'externe. Faut que les gens, quand ils consomment des produits ou des services, quand ils supportent des marques, oui, ils recherchent des fois un bénéfice fonctionnel, on veut accomplir quelque chose, mais il y a aussi un besoin identitaire. Les gens ont le choix de supporter plusieurs marques aujourd'hui. Donc, les gens aujourd'hui veulent supporter des marques qui les ressemblent, qui partagent leurs mêmes valeurs, leur vision du monde. Puis ils veulent sentir que, justement, que les marques les aident à s'améliorer, à être des meilleures personnes. Tu sais. Donc ça veut dire que dans nos communications puis dans nos interactions avec notre public, c'est qu'il faut pas juste parler de manière transactionnelle. Tu sais, qu'est-ce que tu peux acheter, puis moins cher, puis à telle place, puis il faut dire pourquoi on achète ça, pourquoi c'est important pour eux, puis pourquoi nous on le fait pour eux, encore une fois, pour les aider à être de meilleures personnes. Tu sais, donc le pourquoi est très très important. Puis ça, il y en a qui comprennent ça très bien, des marques puis des leaders, puis il y en a qui trouvent ça difficile ou qui comprennent pas pourquoi,
ou puis il voit pas la valeur. Puis, écoute, tu me fais venir deux images tellement nettes dans la tête quand tu parles de tout ça. C'est vraiment intéressant parce que tu nous dis que c'est pas juste dans le logo ou dans les trucs de message marketing. Puis une compagnie qui fait pas de publicité, c'est Tesla. Puis pourtant, ils ont des fans finis. Ils ont un succès monstre. Pourquoi? Parce que leur CEO parle de leur mission qui est d'amener, de passer à travers, en fait, de se débarrasser des énergies fossiles finalement. C'est leur mission, puis c'est plus large que juste des voitures ou des panneaux solaires puis des batteries. Puis ça enflamme vraiment les gens qui sont attirés par ça, parce que tu as besoin aussi de parler à des gens, ou en fait à l'inverse, tu vas être attiré par des marques qui résonnent avec toi parce que toi aussi tu as cet intérêt-là finalement. Les marques qui ont beaucoup de succès, qui font sans faire aucune publicité ou très peu, ils ont tout ça en commun. C'est qu'ils ont des fondateurs qui ont des visions très claires puis des choses très inspirantes. Puis Elon Musk, puis moi j'ai lu sa biographie, puis je pense que c'est un cas très intéressant à étudier. Si quelqu'un veut créer une marque, va lire le bio d'Elon Musk, intéresse-toi aux marques qu'il a créées, puis va lire comment ces marques-là se définissent. Puis c'est vraiment inspirant. Puis la leçon derrière ça, c'est que toutes les grandes marques ont été créées par des gens, pas juste une personne, mais souvent ça commence une personne ou deux, trois personnes, mais après ça, ces personnes-là, ils inspirent un groupe, puis là, ce groupe-là devient vraiment allumé, puis ça crée des grosses entreprises, qui sont des fois assez impressionnantes. Donc, mais tu sais, si on regarde Elon Musk, lui, ce qu'il dit dans la bio, c'est que depuis qu'il était jeune, il rêvait à l'espace. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, puis il lisait des bandes dessinées. Puis lui, il était très fasciné par l'espace. Donc, il a toujours voulu amener... il y a deux choses qui semblent le driver. Lui, c'est d'amener l'être humain à évoluer. Devenir des êtres évolués. Okay? Puis après ça, d'amener l'être humain Puis il veut sauver. Donc, pour être allumé, il y a une question de conscience à faire, OK? Donc, ça, c'est du travail à faire. Mais après ça, il veut sauver aussi l'être humain des bêtises qu'on a fait dans le passé. De lui-même. Des problèmes qu'on vit. Donc, pour lui, il faut qu'on devienne une espèce transplanétaire, OK? OK? Donc, on s'entend que c'est flyé. Quand tu dis ça dans un party, là, tu dis, ben moi, ma raison d'être ou ce que je veux bâtir, c'est d'aider la race humaine à devenir... à vivre sur d'autres planètes, puis les gens l'ont trouvé un peu bizarre un peu. Mais lui, ça le dérange pas, il continue. Puis lui, il dit bon, OK, pour arriver à ça, j'ai besoin de l'argent. Donc, tu sais, lui, il a été un des bâtisseurs de PayPal, il a fait de l'argent avec ça. Avec cet argent-là, il a dit bon, mais là, on a besoin de réduire de réduire les émissions, tu sais, pour sauver la planète. Commençons par sauver la planète. Donc là, Tesla, puis Solar City, ça a été créé à partir de ça. Puis après ça, il a dit, ben là, si on échoue, faut qu'on sorte d'ici. Puis Mars, ça me semble un bon endroit où commencer. Alors là, il faut des fusées. Donc ça, c'est SpaceX. Donc tu vois, SpaceX, Solar City, Tesla, sont magnifiques comme marque, mais ils ont derrière eux une raison d'être qui est quand même assez particulière, mais cette raison d'être-là ou ces rêves animent le fondateur, puis animent aussi tous les gens qui travaillent avec. Donc, c'est pour ça que ça, c'est très important qu'une marque ait ça. Tu as besoin d'avoir une vision qui t'anime, puis une raison d'être qui vient t'amener à te lever le matin, puis à vouloir justement changer le monde, puis d'inspirer les gens, puis aussi de répondre aux critiques. Moi, je le trouve, tu sais, ça fait des histoires assez le fun, puis c'est ça, puis tu sais, on les répète, puis c'est le fun. Donc, mais il y a pas, c'est rare, tu sais, il y en a pas des tonnes des gens comme ça, là, comme Elon Musk, comme ça. Puis parce que les gens ont peur d'avoir une vision trop flyée, trop folle. Ils ont peur de le dire, parce qu'ils veulent pas, on veut pas avoir la fou, tu sais. Mais quand on lit des biographies, tu sais, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les bios, c'est que on dit toujours que les fondateurs avaient étaient un peu bizarres, avaient des visions un peu étranges. Ils étaient, tu sais, donc si c'est vrai que tous les fondateurs de grandes marques avaient tous des visions étranges ou qui étaient un petit peu marginales, mais
pourquoi on le fait pas tous dans ce cas-là quand on part en affaires? Pourquoi on se met ses limites? Pourquoi on a peur d'être trop flyé ou de trop parler de ce qui nous anime vraiment? Pourquoi on est toujours en train de jouer la game safe puis la game de l'industrie? Puis moi, comme je dis, j'ai eu la chance de ma carrière d'aider à relancer une marque. Puis on était très jeunes, on avait fin vingtaine, on avait tous envie de changer le monde, on était jeunes, puis on avait faim, puis on veut laisser notre marque. Puis à un moment donné, on a tous commencé à faire ce que l'industrie nous demandait de faire, ce qu'on était supposé faire. Puis on avait un certain succès, mais on s'ennuyait, puis on se disputait parce qu'on n'avait pas toute la même, on avait toute notre petite vision de comment réussir. Puis à un moment donné, on s'est dit, ça marche pas. T'sais, on n'arrivera jamais à faire quelque chose d'exceptionnel si on continue à se disputer, puis si on fait notre petite affaire, puis on joue la game comme tout le monde, safe. Puis là, on s'est dit, let's go, on y va. Moi, j'avais un patron assez extraordinaire, puis donc qui croyait à ça aussi, qu'il fallait faire les choses différemment. Puis il nous a donné la permission de s'éclater, d'avoir du plaisir. Puis là, on a cherché ensemble qu'est-ce qui nous fait triper, puis comment on a envie de changer notre industrie. Qu'est-ce qu'on a envie, nous, quelle marque on veut laisser sur le monde? On s'est posé des questions comme ça. On a dit, on a juste une vie, là. C'est le temps de le faire, là. On est plus sur les bancs d'école, là. On a passé ces années à entendre parler des autres. Là, c'est à nous, là. C'est nous qui sommes sur le terrain. Faisons quelque chose de marquant dont on va être fiers, puis que peut-être qu'à l'école, ils vont parler de nous. Donc on a commencé, on a arrêté de regarder ce que les autres faisaient, puis on a commencé à s'écouter plus. Qu'est-ce que nous, on ferait? Qu'est-ce qui serait le fun? Puis, à chaque fois que moi, j'étais en communication, à chaque fois que je rencontrais un photographe ou un designer, mon brief était très simple. Amuse-toi. Là, je leur disais, tu te rappelles quand tu étais à l'école? Puis que tu disais, un jour, peut-être, quand je vais être président ou quand je vais avoir de l'argent, je vais faire ça. Mais là, tu es là. Là, on en a de l'argent, puis là, on est responsable de quelque chose. Donc, let's go. Vas-y. Amuse-toi, puis c'est drôle, les gens n'étaient pas habitués de se faire briefer comme ça, puis les gens étaient surpris, mais ils étaient excités. Puis tu sais, je travaillais avec des gens talentueux, puis moi, ma job, c'était pas de leur dire quoi faire. Moi, c'était des excités, c'était des allumés. Puis là, pour qu'ils puissent m'amener naturellement leur talent, puis ils le faisaient, puis ça a marché. Puis une fois que j'ai dit ça, je me dis, wow, tu sais, j'ai pas besoin de contrôler rien, j'ai pas besoin de... C'est facile, c'est juste de faire confiance aux gens, de les aider à se faire confiance, puis justement de créer les conditions pour que leur génie émerge naturellement. Donc, ça, puis j'ai été chanceux, puis ça a pas été si dur que ça. Ça a été dur dans le sens qu'il a fallu qu'on se donne la permission de travailler comme ça, de se faire confiance. Puis, parce que l'instinct naturel, c'est de contrôler tout. C'est d'aller chercher, d'avoir des preuves que quelqu'un d'autre l'a fait avant nous pour le faire. Puis de s'assurer de demander la permission à tout le monde pour pouvoir le faire. Puis ça, souvent, ça t'amène à être un peu comme tout le monde. Si tu veux surprendre, si tu veux laisser une marque, puis devenir une référence, tu peux pas jouer cette game-là. Il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu dises, moi, j'ai assez de vécu, j'ai un point de vue intéressant qui mérite d'exister. Puis je me fais confiance. Puis je trouve tous les gens qui sont comme moi, là, qui pensent comme moi là, ou comme nous, là, je me ramasse une gang, puis là, on y va. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose de très, très important à savoir. Donc, ouais, c'est ça. Puis, donc, tu sais, créer une marque, il y a plein de défis, puis il y a des choses à faire, puis il y a des meilleures pratiques comme ça. Mais à la base, c'est justement, c'est de, tu sais, on parle de branding, un spécialiste de marque, mais moi, j'aime bien le terme laisser sa marque. Moi, c'est ça que j'aide les gens à laisser leur marque. Puis quand tu penses à ça, c'est quoi laisser ta marque? Mais c'est faire une différence. C'est d'amener de la valeur. C'est pas faire comme les autres. Donc, laisser ta marque. Ta marque à toi, si tu es une personne, mais aussi ta marque si vous êtes un groupe. C'est quoi ta marque à toi? Donc, moi, j'ai toujours recherché une manière de pas être comme les autres. Moi, ça fait partie de ma nature. C'est pour ça que j'aime faire ça. Puis, je pense qu'on veut tous, à quelque part, se faire reconnaître pour qui on est. Puis, tu sais, on
on le sait qu'on a tous quelque chose d'unique à offrir le monde, tu sais, c'est tout différent pour chaque personne, mais je pense qu'on aime ça quand on est avec d'autres personnes qui reconnaissent notre unicité puis qui nous aident à la métamorphoser, à la mettre sur pied, à lui donner vie. Puis moi, je pense que ça, c'est la base du travail de branding, c'est d'aider finalement, ton logo, ça devient juste un symbole qui représente l'espèce de cohésion. Ça devient très personnel, en fait. Oui. Un logo, c'est très important. Puis moi, j'adore le design graphique. Moi, à quelque part, j'aurais même aimé être un designer graphique. Moi, j'admire les designers graphiques. Puis les bons designers graphiques, c'est des gens très, très intelligents qui ont beaucoup de profondeur. Les beaux logos, les belles applications, c'est des gens très intelligents qui passent beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'ils font. Puis, moi, j'ai appris justement pour être un bon designer, pour être capable aussi de bien briefer et encadrer un designer, il faut que tu lui dises pourquoi. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il essaie d'illustrer? Qu'est-ce qu'il essaie de représenter? Qu'est-ce qu'il essaie de faire vivre comme expérience? Ça, c'est le rôle du gestionnaire de marque, c'est d'être capable de briefer un gestionnaire. Donc, le logo, tu sais, le langage graphique, c'est une forme d'expression de ta marque. Tu sais, comme moi, je donne souvent comme référence, comme exemple, mes lunettes. Ok, moi, j'ai des lunettes assez particulières. C'est pas tous les gars qui ont des lunettes comme ça. Moi, j'ai des lunettes qui viennent d'une marque que j'adore qui s'appelle Faniel. C'est une marque québécoise. Puis ce modèle-là, ils appellent ça le modèle vache. C'est parce que c'est comme des vaches. Puis tu sais, je me fais remarquer là, c'est quand je passe dans la rue, quand on me regarde mes lunettes, c'est comme on me voit là. Mais moi, c'est ce que je veux. Je veux qu'on me regarde. Tu sais, moi, je donne des conférences, je donne des cours, je parle, je veux qu'on me regarde dans les yeux. Donc, je choisis des lunettes qui ressortent. Okay? Mais moi, je ne suis pas mes lunettes. Mes lunettes sont un outil pour dire aux gens, hey, moi, je suis différent. Hey, moi, je suis créatif. Hey, moi, je veux que tu me regardes. Tu sais, c'est un symbole. Donc, un logo, c'est un symbole comme ça qui te représente. C'est comme ta signature. Donc, nos vêtements, comment on interagit, c'est tous des symboles. Donc, les symboles sont très importants parce que le bon symbole va communiquer la bonne chose, risque d'être interprété aussi de la bonne manière. Le mauvais symbole va être interprété de la mauvaise façon ou va mal représenter une marque. Donc, le design graphique, c'est très, très important, puis ça fait partie du processus. Mais le pouvoir d'un logo ou d'un symbole graphique, c'est dans le sens que ça veut dire. Donc, pourquoi, tu sais, les Américains, ils sont très, très fiers de leur drapeau. Le Québec aussi, tous les gens qui sont très nationalistes adorent leur drapeau. Mais les gens ne sont pas en amour avec le design du drapeau. T'sais. En fait, on apprend à aimer un drapeau, mais il y en a qui sont laids des fois, des drapeaux, ou des chandails d'une équipe sportive. Là, souvent, c'est pas pour la valeur graphique qu'on l'aime, c'est parce que c'est à cause du sens que ça évoque. Qu'est-ce que ça veut dire? T'sais. Donc, ça, c'est très important, puis les designers le savent. Ça. C'est pour ça qu'un bon designer va essayer de comprendre la marque, parce qu'il sait que le symbole doit représenter le sens de la marque. Donc c'est pour ça c'est important, mais sans le sens, tu peux pas vraiment briefer comme il faut un designer. Puis tu peux pas... cette marque-là va pas nécessairement bien te servir si elle n'est pas en ligne avec comment toi tu définis ta marque. Écoute, c'est un super beau conseil déjà pour quelqu'un qui commence, comme pour une compagnie qui est déjà établie, s'ils veulent réviser leur marque. Mais écoute, le temps avance vite. Si tu avais des conseils à donner à des gens qui se lancent ou qui veulent se lancer en business, à propos de leur branding, qu'est-ce qui est vraiment important là, pour eux quand ils commencent? Ben, moi, je dirais que commencez pas par faire votre logo, puis créer votre nom, puis votre site web. Parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on a tellement de ressources gratuites. Ah, on crée notre nom. C'est correct, en fait, tu peux créer ton nom, puis faire toutes ces choses-là, mais puis moi, c'est quelque chose que j'aime faire, donc il n'y a pas de problème de faire ça. Mais je dirais que ce qui est très important, c'est avant de commencer, avant d'aller trop loin, c'est de te demander pourquoi. Pourquoi je fais ça? Quelle est mon intention? Donc, c'est quoi ma raison d'être profonde? Quel genre de transformation je veux amener dans l'univers? Puis, comment je veux être perçu? Donc qui suis-je comme personne? Tu sais? Donc, c'est important je pense que la raison d'être, d'avoir une raison d'être profonde, pas nécessairement reliée à un produit comme ça, mais
pense à une transformation. Tu sais, une raison d'être, c'est un purpose, c'est souvent autour d'une transformation qu'on veut amener. Donc, quelle est la transformation que vous voulez amener? Puis qu'est-ce qui vous définit? Je pense que ces deux questions-là, il faut que tu sois capable d'y répondre. Puis après ça, de trouver des mots qui répondent bien à cette question-là. Okay? Ça, c'est la base. Après ça, quand tu reviens dans tes outils de communication, ton site web, mais là, tu vas avoir tes bandeaux, tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Mais tu as besoin de dire pourquoi tu es là. Parce que les gens, quand on tape, quand on vous connaît pas, on va voir que vous êtes qui, vous. Puis pensez à quelqu'un que vous voyez dans un 5 à 7. Tu sais, les questions de base, c'est qui lui ou elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Puis pourquoi je devrais aller lui parler? Ça, c'est ces trois questions-là. Donc, ça, c'est les trois questions de base, en fait, qu'on devrait répondre pour créer une marque. Donc, qui êtes-vous? Quelle est votre raison d'être? Puis pourquoi c'est important? D'abord pour vous, pourquoi vous existez? Pourquoi votre raison d'être est importante? Puis pourquoi c'est important pour les gens que vous voulez servir? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ça. Puis ça, après ça, tu peux écrire n'importe quel pitch de vente, tu peux répondre à n'importe quelle question quand tu as les réponses à ces trois grandes questions-là. Donc ça, c'est la base. Puis ça, t'as pas besoin. Ça, c'est d'avoir ça sur une feuille de papier avec des mots-clés. Tu sais, t'as pas besoin de faire quelque chose de très élaboré au début, mais juste d'être capable de répondre à ça, ça va t'amener loin. Après ça, tu vas être capable plus facilement d'écrire sur ton site web, tu sais, la section à propos. Tu vas être capable de savoir quoi mettre en avant. Tu sais. Tu vas être capable de savoir quel genre de couleur tu dois mettre. Okay? Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les gens sont très vite, ils partent en affaires, puis ils commencent à faire des sites web, puis des logos, puis des produits, puis des emballages, toutes sortes d'applications comme ça. Puis là, tôt ou tard, puis à un moment donné, ils savent pas quoi dire. Puis là, ils disent, OK, je dois choisir des couleurs. Quelle couleur je prends? Bleu, rouge, rose, orange. Puis les gens disent, je sais pas. Donc là, ils vont demander de l'aide à tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je devrais-tu être bleu ou rouge ou vert? Puis ils font on voit ça sur Internet, ils font voter les gens. T'aimes-tu mieux rose? T'aimes-tu mieux bleu? Puis là, les gens disent, moi, j'aime bleu, rose. Puis finalement, tout le monde aime toutes les couleurs. Là. Donc, les goûts, c'est subjectif. Tu sais, tout le monde a des préférences, c'est correct, mais c'est pas comme ça qu'il faut choisir des couleurs. C'est qu'est-ce que tu veux communiquer? Puis comment ces couleurs-là sont interprétées? Puis c'est ça qui doit guider. Donc, tu as besoin des bases. Donc, pour écrire aussi, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu mets de l'avant? Qu'est-ce que tu mets de côté? Faut que tu saches un peu, faut que tu aies la réponse à ça. Donc, tu sais, normalement, on fait des plans qui peuvent être très élaborés, mais à la base, ça revient toujours à cette question. Qui es-tu? Comment tu définis ta marque? Quelle est ta raison d'être? Qu'est-ce que tu veux contribuer? Puis, en quoi c'est important? Donc là, moi, je trouve que ça, c'est pas mal la base qu'il faut donner. Puis ça. Avec déjà l'information pour communiquer avec un graphiste. Exactement. Même tes textes. Ouais. C'est ça. Puis c'est de s'entourer avec des gens en qui tu as confiance, puis d'aller, tu sais, de pas essayer de tout faire, tu sais, comme il y en a qui sont capables d'écrire bien. Tant mieux, si tu es capable de bien écrire, ben profite de ce talent. Mais si t'es pas bon en dessin ou en design, ou si t'as pas un sens esthétique très développé, une culture, ben travaille avec quelqu'un qui l'a. Puis brief cette personne-là comme il faut, tu sais. Puis on essaie toujours de tout faire pour des fois pour sauver des sous, mais c'est pas nécessairement toujours rentable à long terme. Donc, comme leader de marque, notre travail, c'est de connaître notre marque intimement. Puis après ça, c'est d'aller chercher, de rallier les gens autour de cette idée qui mérite d'exister. Puis d'aller chercher de l'expertise autour. Puis je comprends que quand on commence, on doit en faire beaucoup de fois-même, puis on fait du mieux possible. Moi, je dirais que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens puis qui font tout eux-mêmes, mais c'est de garder ça simple. La simplicité, c'est toujours la meilleure voie. Si tu n'es pas capable de choisir une palette de couleurs, ben choisis-en pas. Vas-y blanc, noir, vas-y simple. Ou prends une palette qui existe. Arrête, essaie pas de la changer. C'est complexe faire des choses comme ça. Donc, c'est mieux de faire quelque chose qui est simple mais qui est clair. Puis justement, mets du temps sur l'idée. Si l'idée, elle est forte, c'est pas grave. Tu sais, l'emballage autour est moins important. Tu sais, avec le temps, tu t'amélioreras. Si ton idée elle est vraiment forte, puis si tu en parles avec passion, tu vas être capable d'aller rallier les gens autour de ça.
t'as pas besoin de toujours d'avoir... donc, tu sais, la forme, qui est importante aussi, va venir après. Tu sais, il y a comme des étapes. Les gens, des fois, essaient toujours d'avoir un extérieur parfait. C'est comme quand tu as un enfant, tu dis, ben, je peux pas avoir d'enfant maintenant parce que j'ai pas une maison. Ou je peux pas avoir un enfant parce que j'ai pas une auto. Ou j'ai pas une piscine. Ou j'ai pas telle affaire. T'en auras jamais d'enfant si tu commences à attendre d'avoir tout. Des fois, il faut dire, ben, regarde, c'est correct, on a ce qu'on a. Mais cet enfant-là, on va lui donner de l'amour. Puis on va être des bons parents. Puis on va l'aider à grandir. Puis avec le temps, tu sais, avec les moyens qu'on va avoir avec le temps, ben, on commencera à s'acheter des petites affaires pour rendre notre vie un petit peu plus agréable. Donc, en entreprise, c'est beaucoup comme ça. C'est définir d'abord ton projet, c'est ta marque. Puis après ça, va garder ça simple. Puis après ça, avec le temps, tu l'amèneras à son plein potentiel. Hey, merci Patrick. C'était vraiment super généreux de ta part, tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Je pense que ça va aider vraiment beaucoup de gens. Même moi, tu vois, je t'écoute, ça fait... Pourtant, on se parle souvent. Tu parles, dans ma tête, ça fait « Ah oui, c'est vrai, puis il y a telle affaire que j'ai peut-être pas assez clarifiée, puis ah oui, telle affaire, c'est peut-être pas super aligné. » Fait que, écoute, j'espère que ça va faire ça à tout le monde. Merci beaucoup, Patrick. Écoute, si on veut te rejoindre, si on veut te trouver, comment on fait? Ben, vous pouvez aller sur mon site web, c'est vraiment la meilleure façon de trouver mes coordonnées puis d'en apprendre un peu plus sur moi. Mon adresse, c'est patgauthier.com, donc P-A-T. Gauthier.com, puis vous allez pouvoir apprendre un peu plus sur moi, puis vous inscrire aussi à ma liste d'abonnés pour recevoir de l'information, puis savoir un peu quand je sors du contenu, puis des programmes pour vous aider à développer votre marque. OK, je ne vais pas te mettre de pression, mais je sais, moi, que Patrick travaille sur un cours assez incroyable, justement sur le branding. Alors, si vous avez aimé ce que Patrick dit aujourd'hui, allez vous inscrire sur son infolette, sur son site, pour être sûr d'être les premiers à le savoir, parce que moi, j'ai vraiment hâte que son cours sorte. Oui, ça va être le fun. Je te souhaite une super belle fin de journée, à toi et à nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci Daniel, à toi. Merci à tout le monde pour votre écoute. À bientôt.